Dalini. Alors, quelle est votre posture? On l'a vu il y a quelques jours, le Tchad, le Sénégal a demandé le retrait des troupes françaises sur leur sol. Quelle est votre position? Alors, notre position est claire. Pour nous, ces positions de ces deux pays qui viennent s'ajouter aux trois autres que nous connaissions déjà, ceux qui sont dans l'AES, traduit ce que nous avions vu il y a très longtemps. Vous savez, peut-être que les autorités françaises ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais l'opinion ivoirienne africaine a été choquée par ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire. La violence avec laquelle l'armée, les autorités françaises ont intervenu, Sarkozy, il faut dire les noms par chose, en utilisant l'appareil de l'État pour régler des problèmes personnels, des amitiés, ça a été un choc pour toute l'Afrique. Quand on y ajoute les décès, la tuerie, la mort tragique de Muammar Kadhafi, à la même année, la conscience a commencé à naître. Ce que nous avions déjà dit, dès le début, nous avons déjà dit que les bases militaires françaises en Afrique, ça nous rappelle une période coloniale. Il faut en finir avec. Parce que nous sommes fondamentalement attachés à nos souverainetés. Et donc pour nous, nous pensons que c'est une bonne position. Nous sommes d'accord avec cette position parce que nous aussi, dans notre vision, il est clairement établi que la question de la présence de la base française à Abidjan mérite, pour nous, elle est anachronique. Et il faut absolument que nous ayons le courage de le dire. Et nous sommes heureux que ce qu'on le dise parce que nous sommes souverains et la souveraineté ne peut pas s'accompagner avec cette façon d'avoir une base militaire dans notre pays. Et justement, vous allez parler de l'AES. Est-ce que vous pensez que cette AES-là pourrait devenir une nouvelle forme de coopération militarisée mais dépendante des puissances extérieures, notamment comme la Chine ou la Russie? Non, il ne faut pas voir la question de l'AES sous l'angle purement militaire. C'est vrai que c'est des militaires qui sont au pouvoir, mais il ne faut pas le voir sous l'angle purement militaire. L'AES, il faut analyser la situation à deux niveaux. Premier niveau, ce qui se passe dans ces pays, c'est l'échec de nos démocraties. Tout simplement. Et je le dis, je le répète pour les autres pays, ce n'est pas une fatalité. Si les conditions démocratiques, nous jouons avec les conditions démocratiques, on refuse d'appliquer les conditions démocratiques, nous nous exposons tous autant que nous sommes à ce qui se passe là-bas. C'est d'abord l'échec de nos démocraties. Donc, c'est vrai, je vois que beaucoup leur jettent l'anathème, les pierres dans les jardins, mais il faut que nous fassions notre autocritique. C'est quoi? Pourquoi les populations applaudissent aujourd'hui des coups d'État dans nos pays? Alors que en 90, ces mêmes populations se sont levées pour dire nous voulons la démocratie. C'est passé pendant ces 20 ans, ces 30 ans, nous avons louvoyé avec les règles démocratiques. Nous avons menti, nous avons joué avec les règles démocratiques. La conséquence dans une telle situation, c'est que le peuple ayant perdu l'espérance en la démocratie, toutes les opportunités, le peuple saisit. Même quand ça peut ne pas être juste, mais le peuple saisit. Donc ça, c'est le premier échec. Deuxième échec, c'est l'échec de l'intégration régionale. La CEDEAO a échoué. Il faut que nous soyons courageux pour le dire. Un objectif bien précis, un instrument qui est indispensable, on est d'accord, mais totalement dévoyé de ses missions. Et donc c'est l'échec de l'intégration de la CEDEAO qui a donné naissance à l'AES. Et donc l'AES propose une autre forme d'intégration. C'est à celle-là qu'il faut réfléchir. Et c'est pourquoi, dès qu'ils ont créé l'AES, notre parti, le président Laurent Gbagbo, a fait une déclaration pour dire qu'aujourd'hui, là, il faut que nous tirons les leçons de ce départ-là et que nous redéfinissions les termes d'une autre intégration. Donc elle n'est pas seulement une intégration militaire, il pose un problème sérieux qui est de revoir totalement les fondements de notre intégration. Mais est-ce que cette nouvelle intégration passe par une rupture franche des relations avec la France? Non. Alors, la France, le problème, ce n'est pas une rupture franche. La question du PPACI, elle est la suivante, notre position. La France est restée trop présente en Afrique. Et je vous dis, 2011 a été une année de choc pour les Africains.
Or, je suis resté porte-parole du président Laurent Gbagbo pratiquement 10 ans, toutes mes 10 années d'exil. J'ai rencontré pas mal de personnalités politiques, des chefs d'État en exercice, comme des anciens chefs d'État, des diplomates. Ils ont été choqués. Ils ne le disaient pas, ils étaient choqués. Je me rappelle d'ailleurs, pour faire cette anecdote, j'ai rencontré un chef d'État qui me disait « Oh, en mai 2012, j'ai bu le champagne, non pas pour célébrer la victoire de Hollande, mais au moins pour célébrer la défaite de Sarkozy. » Ils avaient été tous choqués par cette façon de faire. Et donc, il y a que la France n'a pas tiré les leçons de cette situation. Et au moment où elle se militarisait sa position, des pays comme l'Allemagne avaient déjà les balances de paiement, les balances commerciales qui étaient excédentaires en Côte d'Ivoire. Premier partenaire en Côte d'Ivoire. Au moment où la France jouait les gros bras. Il faut finir avec ça. Il faut finir. La France doit redéfinir. Ce n'est pas un problème anti-français ou autre, c'est que c'est une politique qui a dû trop durer, qui a donné ce sentiment d'infantilisation des peuples. La conséquence, c'est que la France paye aujourd'hui ce prix-là. Mais nous, notre option est la suivante. Il faut absolument d'abord que nous nous constituions en force interne en Afrique. Parce que ça ne sert à rien, ça nous le disons, de quitter un joug pour aller se mettre sous un autre joug. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre vision des choses. La vision des choses qu'il faut l'Afrique, et c'est ça le sens de notre le PPACI, le Parti des peuples africains, panafricanisme, souveraineté, socialisme. Mettons-nous ensemble. À partir du moment où nous sommes forts ensemble, et que nous puissions organiser, nous puissions comme en une unité politique, une unité économique, à partir de ce moment-là, devant n'importe qui, y compris la France, on va nous écouter. Mais si nous continuons de partir en singleton comme le fait chaque matin, on nous a vu réunion sommet sino-africain, on quitte là-bas, on ne descend même pas en Afrique, sino-Europe africain, et on s'en va là-bas. C'est quoi? Vous ne pouvez pas être ami à des adversaires. Soit vous mentez, parce que si on est trois et que moi je suis ami, vous êtes adversaire, je suis ami à vous deux, il y a un problème. C'est que je me mens à moi-même ou je ne sais pas réellement ce que je veux. Et voilà un peu ce que notre position. Il faut que les autorités françaises tirent toutes les leçons. Elles ont encore la possibilité. Elles ont encore la possibilité de tirer toutes les leçons. Mais nous attendons toujours. Au moins que les autorités françaises disent ce que nous avons fait au président Laurent Gbagbo n'est pas acceptable. Et le président Laurent Gbagbo a rencontré l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on a un début de réchauffement des relations entre les deux parties. Nous espérons bien. Merci, monsieur le ministre, docteur Kodé Kassita. Vous êtes docteur il n'y a pas longtemps, félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, merci Dalélie. Les gars, on vient d'écouter cette petite vidéo de Justin Koné Katina qui nous a donné la pensée première du PPACI vis-à-vis des bases militaires françaises en Afrique. Qu'est-ce qu'il pense de ça? La réponse a été claire. C'est ça, un parti politique panafricain qui n'est plus dans la langue de bois. Et il faut être honnête, on a dépassé l'étape là. On a dépassé ce moment-là. Mais je vais dire ici, c'est justement à cause de cette position que le PPACI aura du mal dans ce combat. Vous savez, la France est en train de tout perdre. Elle est tellement en train de tout perdre que si elle perd la Côte d'Ivoire, elle perd l'écho. Si elle perd la Côte d'Ivoire, elle perd la monnaie dans l'Afrique de l'Ouest. Seule la Côte d'Ivoire aujourd'hui est encore en train de rêver que la monnaie là est bonne à cause de Ouattara. Et on sait donc que le président Gbagbo, qui lui-même seul voulait déjà donner à la Côte d'Ivoire une autre monnaie, allez-y imaginer, lui réuni avec les autres, ce qui va se passer. Le président Laurent Gbagbo réuni avec les autres pourra donc activer maintenant ce qui a toujours fallu être activé, le changement de la monnaie. Parce qu'on ne change plus de monnaie comme ça aussi facilement. Et surtout pas tout seul. On a besoin des alliés. Et quand on en a, il faut pouvoir s'en servir. La France doit être consciente de ça. Et elle ne pourra pas laisser aussi facilement que ces gens s'arrivent au pouvoir. Parce qu'elle connaît clairement les conséquences et les résultats. Et c'est pourquoi pour moi le président Laurent Gbagbo c'est le meilleur élément, le meilleur pion, la meilleure option. Parce que c'est celui à qui la France a fait tellement de mal. C'est celui à qui l'Occident a fait tellement de mal. Ils ont pris beaucoup d'années de sa vie pour finalement dire qu'il était innocent. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont même pas dédommagé le monsieur. Ils n'ont pas payé pour ça. Ça va dans l'eau. Il n'a pas commencé à se plaindre. C'est Blé Goudé qui est parti se plaindre. Revendiquant donc un dédommagement après plusieurs années de procès judiciaire. C'est Charles Blé Goudé qui est parti revendiquer.
Le président Laurent Gbagbo n'a pas perdu le temps dans ce genre de choses. Il a continué son combat. Mais eux-mêmes n'ont pas daigné dire, après tout ce genre de massacre, toute cette perte de temps, toute cette humiliation à ce monsieur, il mérite un dédommagement. Il a continué, il va mener son combat parce que lui, il vise loin. Il vise la présidence de la République. Et ce temps à perdre pour partir discuter l'argent qu'on peut donner, il n'est pas là pour ça. Le président Laurent Gbagbo pense à autre chose. Ce qui n'est pas le cas des autres hommes politiques. C'est donc le meilleur élément, la meilleure option pour changer les choses à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est celui-là même qui va faire reculer l'Occident, mais c'est celui-là même qui va réunifier tous ces pays-là aujourd'hui qui sont quittés dans la CEDEAO. Parce que lui-même ne croit plus en la CEDEAO. Il ne croit plus en elle depuis fort longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas celui-là qui sera là pour prôner la CEDEAO parce qu'il ne croit plus en la CEDEAO. Donc, soit lui aussi va sortir de la CEDEAO, soit il va donner une proposition claire pour une nouvelle CEDEAO avec plus d'honnêteté. Voyez-vous, c'est ça aujourd'hui que nous voulons. Lactim, rendez-vous compte par exemple que Jeune Afrique, comme vous entendez son nom, Jeune Afrique, mais son siège est situé à Paris. Si tu es Jeune Afrique et que tu as un journal dédié à la politique africaine, tu t'occupes aux situations africaines, pourquoi ton siège n'est pas situé dans un pays africain? Pourquoi ton siège est situé là-bas, en France? Pareil pour notre monnaie. Ce sont des choses qui doivent changer. Et je peux donc dire aujourd'hui merci au Burkina, au Mali, au Niger pour les sanctions qu'ils prennent contre ce genre de médias, mais aussi contre ces différentes chaînes de télé.